اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs. Là, je voudrais parler de, j'ai intitulé l'intervention, à toi l'orgueilleux ou l'orgueilleuse. Le sujet des sujets. La maladie totale des cœurs. L'orgueil, l'orgueil, l'orgueil. Je vais t'annoncer quelques bonnes ou mauvaises nouvelles. À toi de voir, à toi de choisir. Simple, mon ami, simple. L'orgueil, maladie totale du cœur. Ok, c'est bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle. Prends, allez, bonne nouvelle ou mauvaise. Allez, bismillah, on commence. L'orgueil, c'est la chose qui a fait sortir Shaitan du paradis. Et ça fait qu'il va être le premier à inaugurer l'enfer et il va rester dedans éternellement. Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle? Bonne parce que tu seras avec lui si tu continues sur ton orgueil. Le plus grand facteur commun que tu as avec le shaitan, c'est celui-là, l'orgueil. Bonne nouvelle, si tu es tellement amoureux de shaitan et tu veux être avec lui, allez, bismillah, bonne nouvelle. Ou mauvaise nouvelle, à toi de voir. À toi de voir. Mauvaise nouvelle, tu peux encore te repentir, tu peux encore faire sulh ma Allah subhanahu wa ta'ala et dire à cette nefs que tu es parti dans un niveau d'égarement qui ne peut mener que vers l'enfer. C'est une des choses que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas qu'on partage avec lui. Man sharakani fi, celui qui partage ça avec moi, c'est celui qui essaye. Allah dit la qasamtu, je vais le détruire, je vais le couper. Qasamtu, qasama, un verbe énorme en arabe littéraire. Celui qui essaye de partager le kibr, d'avoir le kibr, comme Allah subhanahu wa ta'ala le mutakabbir, Allah va le détruire. Donc attention, méfie-toi de l'orgueil. Je te vois avec ton orgueil. Les yeux dans les yeux. L'orgueil, c'est l'origine de tous les maux. L'orgueil, c'est ça qui fait que les gens s'entretuent en Somalie. L'orgueil, c'est ça qui fait que les gens s'entretuent dans le monde. L'orgueil, c'est ça qui fait que tu ne supportes pas qu'on te donne un conseil. Tu ne supportes pas qu'on te dise tu as mal fait. L'orgueil, c'est ça qui fait que tu vois la vérité. Tu la vois, mais tu ne veux pas la suivre par orgueil. Eh oui, l'orgueil, dangereux. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit ne rentrera pas au paradis celui qui a un atome d'orgueil. Un atome, un seul, n'entrera pas au paradis du tout. Point. Bonne ou mauvaise nouvelle, à toi de voir. Apprends l'humilité, apprends la modestie, apprends le comportement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais j'ai dit, et j'ai toujours dit, et je le dirai jusqu'à ma mort, il est plus facile de discuter à très haut voltige avec un mécréant, avec un non-musulman. C'est plus facile que de discuter avec un orgueilleux. Parce que l'orgueilleux, et je viens de le voir, on lance un sujet sur la mort de deux sœurs, et il lance des phrases et des choses mauvaises, au moins une dizaine d'interventions, et on le conseille, et je le conseille, et walou, il ne veut rien entendre. Et il prétend qu'il est sur Minhaj al-Sunnah, Minhaj al-Haq. Mais quels sont ces gens qui ont la violence pure en interne et qui ont trouvé le moyen de l'exprimer par ces mots qu'ils ne comprennent pas? La mort de deux musulmanes, ils commencent à dire, à attaquer, à nous dire qu'elles seront peut-être en enfer. Mais qui t'a dit ça? Pourquoi tu te mets à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala? Le kibr, le kibr, le kibr. Et plus on l'a conseillé, plus il est devenu plus lourd, plus dur. Et je vais lui dire, je vais annoncer une autre nouvelle. Shaitan, beaucoup plus savant que toi. Shaitan a un niveau de science inégalé par les humains. Personne ne peut égaler la science de Shaitan. Les humains ne peuvent pas l'égaler. Allez, apprends ce que tu veux. Parce qu'il est là, avant la naissance d'Adam, et jusqu'à la fin des temps.
Shaitan. Quel niveau de science? Est-ce qu'on peut être orgueilleux grâce ou à cause d'une science? Non. Est-ce qu'on peut être orgueilleux grâce ou par un comportement? Non. Allah seul sait ce qu'il y a dans les cœurs. Allah seul sait ce qu'il y a dans les cœurs. Et il n'égare personne. Et ne soit pas injuste avec personne. Avec personne, quel qu'il soit l'humain. Quel qu'il soit, quelle que soit sa différence par rapport à toi. Quel que soit son niveau, mécréant, pas mécréant, ne sois pas injuste. Ne sois pas orgueilleux. C'est ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a appris. Où vous avez appris tout ça? Je t'annonce une autre nouvelle. Shaitan reconnaît Allah. Shaitan adore Allah, reconnaît Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit quoi? فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Lis le Coran. Il dit Allah, par ta puissance, je vais les égarer tous. Sauf qui? Sauf إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. Sauf ceux que tu as rendus sincères. Que Allah nous donne la sincérité. Mais c'est quoi cette violence avec tes frères et sœurs? C'est quoi ce mépris que tu as contre tes frères et sœurs? C'est quoi cette haine que tu as contre les non-musulmans et les autres? C'est la manifestation de ta bassesse, je te le dis. Eh oui. Et je te connais bien. Je te connais très bien. Et je veux prétendre aujourd'hui que je suis un de ceux qui peuvent te connaître plus que ce que tu connais toi-même. Ton âme, frère, sœur, quand tu es orgueilleux, on a essayé de scruter ton orgueil, mon frère. Tu veux encore? Le peuple de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam reconnaissait Allah. Eh oui. Abu Talib, أخف الناس عذابا أقل الناس عذابا يوم القيامة أبو طالب يجعل الله له جمرة تحت قدمه يغلي منها دماغه. Le plus, celui qui va subir les supplices de l'enfer, le moins en enfer, ça sera Abu Talib, celui qui a passé plus de 25 ans, 30 ans à protéger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui qui l'a éduqué, celui qui a tout fait pour lui. Il sera en enfer. Pourquoi? Pourquoi? Il reconnaissait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il reconnaissait qu'il était prophète. Et il a fait de la poésie sur lui. Mais pourquoi? L'orgueil. Ta'assub. Parce qu'il a peur de ce que vont dire son peuple. L'orgueil. L'orgueil est plus lourd. Qu'est-ce qui a fait sortir Shaitan du paradis? Quoi? L'orgueil. C'est pas le coffre. C'est pas la mécréance, c'est pas l'association, c'est pas le fait de demander à Papa Noël des choses, c'est l'orgueil. Et l'orgueil, c'est expliqué par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il est expliqué par les versets du Coran. Ana khayrun minhu. Je suis meilleur que lui. Voilà l'origine de tous les maux, l'origine de toutes les guerres, l'origine de ce qui se passe en Somalie, ce pays que tout le monde a oublié. Eh oui. Des gens musulmans qui se battent entre eux. C'est ça qui a fait détruire les associations musulmanes. C'est ça qui a fait toutes les guerres. C'est ça qui a fait que les projets n'avancent pas. C'est l'orgueil. Ana khayrun minhu. Moi je suis meilleur que lui. C'est quand l'homme et l'humain et la femme dit moi je suis meilleur que lui. C'est l'orgueil. 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 L'origine de tous les mots. AUX. Attention, je t'ai annoncé quelques bonnes nouvelles. Quelques mauvaises nouvelles. Mais la plus bonne, c'est quoi? C'est de demander à Allah de débarrasser ton cœur de tout atome d'orgueil. Fais la réconciliation avec Allah subhanahu wa ta'ala et tue ton nafs. Dis-lui, arrête, calme-toi, je ne veux pas avoir quelque chose en commun avec Shaitan. Et la plus grosse chose en commun avec Shaitan, c'est l'orgueil. Un atome, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, un atome ne rentrera pas au paradis, celui qui a un atome d'orgueil. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما. اللهم يا ربي أخلص نياتنا وخلصنا من الكبر. وأصلي وأسلم صلاة وسلاما يلقاني على إمام الأنبياء وخاتم المرسلين.